Après les interpellations à répétition au niveau de l'Assemblée nationale, les ministres nationaux ont défilé tour à tour devant les élus nationaux pour répondre. L'honorable Olive Moudekereza, président national du parti politique APOSEM, a introduit une lettre écrite au bureau du président de l'Assemblée nationale à l'endroit du gouverneur de la Banque centrale. Je ne peux pas détailler ce qu'on a écrit parce qu'on attend que l'Assemblée nationale, puisqu'il y a un cabinet d'études, on a adressé la lettre au président pour transmettre la question écrite à la Banque centrale pour demander la suite réservée aux épargnants qui ont vu leur argent disparaître dans les microfinances et les coopératives de crédit d'épargne. Il y a également aussi des banques qui ont fait faillite sous surveillance, sous la liquidation de la Banque centrale. Maintenant, les épargnants attendent de la Banque centrale pour savoir comment ils seront remboursés leur argent. Et surtout les sites qui sont des petits entrepreneurs, des micro-entreprises, les mamans, les jeunes, les femmes, ils ont vu leur argent disparaître comme ça dans des banques, dans des coopératives, dans les microfinances. Et quelle somme il y a celui qui a 200 $, 1000 $, 10 000 $, 5 000 $, les plus petits, qui n'ont pas d'autres ressources ou recours. C'est pourquoi, comme dans tous les États du monde, la Banque centrale est la garante d'épargne de la population. Surtout au Congo, la BCC, suivant la Constitution, c'est lui la garante des épargnants congolais. Si vous avez l'argent à la banque, c'est la Banque centrale qui vous protège. Parce que si un banquier arrive, il ouvre une banque sur l'autorisation de la Banque centrale, le lendemain il part, parce qu'on va laisser. Donc c'est le gouvernement à travers la Banque centrale. C'est pour cela que j'ai écrit, parce qu'il y a plus de 10 ans, 8 à 5 ans, on a fait beaucoup de réunions avec la Banque centrale à Bukavu, au Sud Kivu. J'ai reçu une délégation venant de Goma, d'une coopérative qui s'appelle Imara. Ils ont dit on avait 800 000, on est allé verser, on nous a retrouvé 300, jusqu'à aujourd'hui 500, pour permettre la relancer. Donc, cette question a été soulevée. Nous, les députés, on soulève tant de questions. Tu as vu les ministres défiler à l'Assemblée nationale répondre aux questions orales avec débat des députés. Nous tous, nous décrions l'état des routes dans notre pays. Et si je peux vous dire, moi je suis de Bukavu. Tous mes électeurs viennent de m'envoyer des messages. Les inondations, les éboulements, les érosions. Toute la ville de Bukavu est presque détruite à cause, parce que l'État n'a pas continué à construire les grands caniveaux, redimensionner les caniveaux qui a été construit par les Belges il y a plus de 50 ans. On était à 300 000 habitants. On est déjà au-delà de 1 500 000. Avec les mêmes infrastructures, ça ne va pas. Nous n'avons pas de routes asphaltées jusqu'à l'intérieur. Si nous avons seulement la ville, au moins une dizaine de kilomètres asphaltés. Mais Bukavu jusqu'à Kindu, en passant par Chabunda, Mwenga, aller jusqu'au Kasaï, une route de 1400 km. Le chef de l'État avait promis pendant la campagne qu'on devrait commencer progressivement petit à petit. On a posé la première pierre, on n'a pas encore fait 1 kilomètre asphalté pendant 11 mois. Nous avons dit, messieurs les ministres des Mines, messieurs les ministres des Travaux publics, il faut que l'argent qui provient des mines, parce que les mines ont plus d'argent, l'investir dans parce que demain, on aura plus de mines, on peut épuiser, ce sont des ressources épuisables. Mais si on a construit de bonnes routes, ça va permettre aux gens de développer l'économie dans d'autres secteurs, agriculture ou les transports. Donc, on espère que les ministres qu'on a donné des recommandations vont aller changer. C'est la même chose pour les travaux de 145 territoires. Ça piétine, on a donné de l'argent, les gens n'ont pas travaillé, on a parlé de partout. Mais moi, j'avais proposé ce projet en 2019 et j'avais dit ceci. Pour bien réussir ce projet, il faut mobiliser et responsabiliser la population à la base. Il existe chez nous au Sud Kivu, dans chaque village, dans chaque territoire, un comité local de développement composé par la société civile, les chefs coutumiers, donc chez nous, chef de chefferie, administrateur territoire, chef de groupement, la société civile, les opérateurs économiques, les confessions religieuses. Chaque fois, on crée un comité. Quand il y a l'action à faire, le développement, on se met ensemble, on le fait. Nous avons proposé que pour bien gérer, il faut responsabiliser la population et aller vers la base. On fait un comité, comme ici à Kinshasa, au ministère du Plan, à la présidence. En province, on fait des comités gérés, coordonnés par les gouverneurs. Après, sur le terrain, les gens. Mais ici, on a fait un système. Il faut les agences
comme PNID ou c'est quoi. Il faut les entreprises. C'est de toute sous-traitante à sous-traitance. Et cela, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Si on a fait les études sont agréées, sont acceptées, il faut maintenant responsabiliser la population. Et ces projets peuvent réussir. Je crois qu'aussi on peut réadapter ces projets. C'est la même chose qu'on a dit au ministre des Travaux publics. Il faut qu'on attaque nos routes partout. Les attaquer avec quoi? Il faut bien encadrer le secteur minier parce que ça peut générer beaucoup d'argent. On donne l'exemple, le gouvernement a récupéré plus de 7 milliards dans les contrats sino-congolais. Les 7 milliards là, les Chinois ne vont pas les payer le même jour. Ils ont dit qu'ils vont payer chaque année 300 millions. On peut encore renégocier avec pour dire, vous amenez vos entreprises de construction de Chine. Nous allons aussi travailler avec les entreprises congolaises ici au Congo. Au lieu qu'on paie cet argent, parce que quand on construit, on ne paye pas l'argent le même jour. On va dire par exemple au Bandundu, on met 10 entreprises sur la route RN1. On met par exemple 50 entreprises pour la route Bukavu, RN2. On prend la route RN3 vers Kisangani. On met une centaine d'entreprises, 100 km, 100 km. On peut nous construire dans un mandat de chef de l'État 10 ans, 5 ans renouvelables cette fois, construire au moins 5000 km comme il. Et à ce moment-là, l'argent là, la Chine va commencer à payer cette entreprise. Vous avancez au pays. La Chine paye progressivement. Ils bénéficient encore parce que ces entreprises vont bénéficier avec les entreprises congolaises gagnant-gagnant. Si on récupère les 7 milliards, on l'injecte dans notre secteur qui ne produira rien, ça ne sert à rien. Pour avoir une bonne richesse et pour développer le pays, il faut d'abord les routes. Ça va permettre d'accéder dans les milieux ruraux, dans les villages, dans les coins. Donc, nous comme députés, si on fait des questions orales avec débat, quand on fait des questions écrites, même si un jour ça peut déboucher sur une motion, si quelqu'un n'a pas compris, ne veut pas travailler, mais c'est pour permettre au gouvernement de se mettre au travail. J'espère que les 3 ministres qui sont passés, ils vont donner la réponse au Conseil des ministres et pour qu'à l'avenir, le gouvernement mette des moyens à leur disposition. Parce que les ministres aussi n'ont pas de moyens, c'est les moyens du gouvernement. Et le gouvernement doit tout faire. Éviter les pillages, éviter le vol, l'hémorragie financière. Non, si on freine ça, les paix qu'on gagne, on les met ensemble, on aura un jour les moyens de payer les enseignants $500, les policiers, les infirmiers, les militaires. C'est avec ça, et c'est la mine aujourd'hui qui peut impulser les autres secteurs. On va diversifier notre économie sur base de la mine qui va nous donner des moyens, construire des infrastructures de base, les routes, les centrales électriques, les écoles, les hôpitaux. C'est avec ces moyens-là. Et c'est ce qu'on dit, la génération future. Il y a FOMINE, c'est un fonds qu'on met à la disposition, qu'on fait à réserve pour la génération future. Quelle est la génération future? C'est les enfants qui vont naître aujourd'hui, non? Mais il faut commencer à construire les routes qu'ils vont utiliser demain. Et investissons dans les routes. C'est vraiment un outil de travail. Ça va permettre à l'agriculture de se déclencher. Vous irez dans les milieux ruraux, vous acheterez les produits. Je vais vous dire, mon ami, quelqu'un m'a envoyé, il est en Europe, il a acheté dans l'alimentation ici, 92 500 francs, 1 kilo d'ananas, une boule d'ananas de 1 kilo. Les mêmes ananas là, nous les vendons chez nous à Mwenga, Walungu, Ichu, Calais, Bitale, à 100 francs, 200 francs, 500 francs. Si on pouvait nous construire des routes, on a des routes, on peut quitter Walikale, Calais jusqu'à Kisangani, on prendra l'ananas de Bitale, Unyakiri, Calais, Hombo, on le met sur les camions. Un jour, un camion peut faire 1 ou 2 jours maximum jusqu'à Kisangani. Kisangani, on le met sur le fleuve. Une semaine, donc on a l'ananas ici. Acheté à 500 francs, 200 francs au sud Kivu, on les vendrait ici à 2000 francs ou 3000 francs ou 5000 francs au lieu de 92 000 francs. Imaginez-vous tout ça. Ça pourrit parce qu'il n'y a pas de route. Concernant la campagne 1 million d'arbres d'ici 2025, Honorable Olive Moudekereza explique. Le chef de l'État avait lancé le projet de 1 milliard d'arbres. Moi-même, comme apostle, avec la population, je suis déjà à plus de 5 à 20 millions d'arbres plantés partout au sud Kivu. Il y a les arbres économiques, il y a les arbres agroforestiers. Vous donnez à chaque... Nous avons même créé un système, un élève, un arbre.
Il n'y a pas de maison sans arbre. Arbre fruitier, même chez vous, tu peux la planter, ça vous donnera des résultats. L'ombrage. Nous qui sommes dans les domaines agricoles, nous connaissons de quoi nous parlons. Et nous disons à Possem, on va prouver et va montrer au vu aussi de tout le monde qu'il est un parti de base, un parti de masse, un parti écologique, un parti qui aime le développement. Nous voulons que les artisans, vous commencez chez toi pour décorer même un tableau comme ça, un artisan, il faut l'accompagner. Les micro-entreprises, c'est comme ça qu'on deviendra la moyenne entreprise. Vous commencez des zéros, artisans, micro, petite, moyenne, et c'est demain ça va l'industrie. Et que tout le monde se mette au travail. Après de nombreux mois de silence, la plateforme AAP et APOSEM se réconcilient. Tu nous as vu dans la réunion, moi je suis le président national en exercice de l'APOSEM. Je suis cofondateur d'APOSEM. Nous avons produit des députés au Sud Kivu et des ministres provinciaux. Nous sommes à 13 députés, on a nationaux, on a au moins une dizaine de députés provinciaux, on a un gouverneur au Maïndombe. Mais nous faisons la grande partie des AAP. Et hier, nous avons vu à la télé, à la réunion avec tous les députés, à la conduite de l'autorité morale, nous tous, et l'autorité morale a annoncé notre retour dans la grande famille. On n'a pas été plus loin de la famille. Tout les salles se lavent dans la famille, s'il y a autre chose. On est en famille et on va travailler en famille. Et c'est ce qui va, vous savez, c'est APOSEM qui constituait la grande force des AAP. AAP devient une grande force aujourd'hui. Les autres viennent maintenant d'intégrer CODE, AE, plusieurs regroupements pour qu'on forme quelque chose de grand. Vous savez, c'est la question de bonne volonté et d'avoir un cœur de partage, un cœur d'amour, la solidarité. Nous ne pouvons pas dire que c'est parce que nous avons 14 pour que les autres, qu'on va tout prendre. Non. Mais si on partage équitablement, vous allez voir que AAP deviendra la plus grande force à RDC. Ce sont des nouvelles personnalités qui sont venues, des jeunes en politique, qui sont vierges propres. Nous, c'est la première fois la politique. Mais tu vois, ce qu'on a ramené au sein de la POSEM et ce que nous faisons sur le terrain. Nous avons un parti de masse, un parti de cadres, un parti de micro-entreprises, grandes entreprises. Nous avons la solidarité, nous avons cette volonté d'être à la base avec les gagne-petits, tous les plus petits. Il faut se mettre au travail. Comme notre slogan, c'est-à-dire la richesse est dans le labeur. Il faut travailler. Tu nous vois chaque fois avec des roues, avec des paysans pour dire voilà, travaillons. C'est comme la Chine a fait, les États-Unis l'ont fait. Tout le monde a dit prenons la roue, allons-y au chat. Pendant les vacances, on va au chat. Tu me vois? C'est comme ça que la Chine. Retroussons les marches que Mobutu avait parlé quand il était en Chine. C'est-à-dire, tout le monde, un jour, il y a des années où les Chinois commençaient à mourir de faim. Mais on avait tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de. Tout le monde sont partis faire le chat. Et aujourd'hui, la Chine est là, à la première position. Ils sont des milliards, mais ils ont tout à manger. Tu vois, mais on importe des richesses. C'est comme ça, nous aussi. Alors, parce que tu ne peux pas aller se battre à la guerre sans manger. Tu ne peux pas aller à l'école sans avoir mangé. Tu ne peux pas aller soigner sans avoir mangé. La nourriture, la production, travaillons la terre. C'est ça, les paysans. Paysans, c'est-à-dire, c'est l'homme qui travaille la terre. Et nous, vous le voyez, et le Sud Kivu a prouvé, a montré la mérite de APOSEM. Et tous les jours, les gens nous félicitent. Ils disent, ah, APOSEM, on est content, va venir chez vous. Donc, je crois que APOSEM, c'est un parti vraiment de base, un parti de masse, un parti de cadres. Tout le monde a de la place chez nous. Et nous pensons qu'on a un bon avenir. Et au sein de la grande famille maintenant AAP, on peut faire quelque chose de mieux et de plus. Et 2023, vous verrez que APOSEM lui-même vous amènera une trentaine de députés. Le monde l'a fait, et je continue à féliciter la famille APOSEM en commençant par mon camarade Etina Bekile, qui est un homme de grand cœur. Je ne le connaissais pas, je l'ai vu la première fois à l'Assemblée nationale en 2019 parce qu'il était aussi élu. Il était un seul élu d'APOSEM. C'est lui le fondateur, il est accepté par Tissel.
Et il nous a dit, en 2020, ce qu'on a dit, est-ce que nous pouvons nous rejoindre, faire ensemble quelque chose? Je suis venu, on s'est investi. Et voilà, on a ramené 13. Imaginez-vous, malgré les difficultés. Vous savez, nous, on n'est pas membre au sein du gouvernement, on n'a pas un membre ou un cadre qui a été nommé ou quoi. Mais nous avons dit, nous supportons. Et nous allons montrer le travail. C'est le travail qui paye. Tout le monde verra, vous travaillez, vous méritez. Et maintenant, nous sommes avec une dizaine de députés provinciaux, une dizaine de nationaux, une dizaine de municipaux, un gouverneur, des sénateurs, on a des sénateurs, on a aussi des ministres provinciaux, président de l'Assemblée. Donc, c'est-à-dire c'est un parti qui travaille. Pour la première année de sortie, il s'en sort avec des dizaines de députés. C'est à féliciter, avec leurs propres moyens. Et là, nous disons, Sud Kivu a fait son travail, Maïdobe a fait son travail, Sankourou a fait son travail, parce que nous sommes encore un parti national. Nous sommes au Congo central, nous sommes au Sankourou, nous sommes au Kasaï, nous sommes au Bandou, dans le grand Bandou, nous sommes au Sud Kivu. Tu vois comment on a réuni la POSEM. La POSEM, pour moi, c'est la grande famille, et j'encourage vous qui nous accompagnez chaque fois, nous vous félicitons aussi, vous de la presse, et j'espère qu'avec Dieu, on ira plus. Nous, on met Dieu au centre de tout. C'est un parti qui sait l'intégrité, la morale. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et à POSEM, j'espère que tout le monde va garder le cap. On a souffert, nous avons accepté tous les souffrances. On a même pas, il y a aussi déjà des grands orientés à la Nitouri. Nous avons un député. Voilà, tu vois. Donc, ça montre que ce n'est pas un parti ni tribal, ni quoi, c'est un parti national et qui ira plus loin. Aujourd'hui, nous avons des membres qui nous téléphonent dans tous les pays, en Europe, en Belgique, au Canada, en Allemagne, les pays voisins, en Tanzanie, en Ouganda. Tous se disent, nous venons avec vous, nous sommes avec vous et nous aimons ce que vous faites parce qu'on aime les gens pragmatiques, les gens sur le terrain. Et c'est ça, ça prouve et ça justifie les Verts. Nous sommes encore des fondamentalistes, nous aimons l'environnement, la mine, l'environnement. Donc nous devons aussi aujourd'hui accompagner le chef de l'État, le président Tshisekedi, dans l'union sacrée. Et nous disons, nous sommes sur le terrain, nous sommes avec la base, et la base nous reconnaisse